avec un ampérage qui parlait jusqu'à 5 ampères. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, ça fait longtemps que je n'ai pas publié, je n'ai pas eu de publication. Ok, c'est de bon gain, puisque tu es en train d'apprendre certains types de montage. Ok, j'ai décidé de faire certains cours et certains formats pour vous expliquer comment fonctionnent certaines choses sur la carte mère. Ok, donc là on va voir quelques composants des cartes mères. Aujourd'hui on va commencer par la bobine, on appelle jamais quoi sur les cartes mères. Ok, je vais vous d'abord présenter la carte mère sur Bornéo. On va voir, juste ici on a une carte mère de Infinix, ça c'est la Hot 11 Display. Ok, ici on peut voir les composants montés sur la carte mère. Donc là on peut voir, par exemple, on a chipset, ici ça c'est le modèle. Si on veut rechercher les mêmes puces, et ici c'est, on a mis PA2G, ça c'est partie réseau. Ici on peut voir certains circuits montés, comme la RAM. Et ici on a le stockage, interne stockage. Ici on a le connecteur des empreintes. Ok, et on a les deux côtés, ça c'est la deuxième face. Ici on a le lecteur. Ici on voit plein d'autres composants. Ok, ce qui va vous intéresser aujourd'hui c'est la bobine. On a plein d'autres composants, mais on va commencer par la bobine. C'est d'ailleurs quoi la bobine? Je vais vous montrer la bobine sur la carte mère ici. C'est ça que l'on appelle la bobine, celui-ci. Et jamais dans les téléphones comme ça on a plusieurs. Ici on a d'autres bobines, d'autres formes de bobines. Ok les amis, il faut liker, vous abonner et aussi partager parce que ça me prend pas mal de temps pour faire un montage pareil. Et sans compter que j'ai pris beaucoup de temps pour apprendre comment faire ce type de montage. Ok, ça c'est le chemin sur Bornéo. Maintenant, il va aller sur PowerPoint, dans le serveur PowerPoint pour regrouper les images et les bobines pour vous montrer en quelque sorte comment ça fonctionne. Ok, je vais lancer. La première partie concerne la bobine. Ici, bobine. Bon, jamais sur les cartes, mais c'est plus noté en anglais. Ça, c'est quoi? Donc, sur le téléphone, on a jamais deux types de bobines qu'on utilise. On a les back coil et on a les boost coil. Bon, ici, j'ai mis bobine, ABC et bobine de suralimentation. Bon, pour ne pas être trop long, j'ai mis ça bobine baisse et bobine boost. Donc, dans le téléphone, généralement, on utilise les deux bobines là. Bobine baisse et la bobine boost. Ok, dans ce partie, on va voir sur la bobine, on va voir le fonctionnement de la bobine, on va voir les types de bobines. Bon, je l'avais dit qu'il y a deux types de bobines, généralement, qu'on utilise. C'est vrai qu'il y a d'autres, mais il y a deux grands types qui sont très importants. C'est ça qu'on va voir. Et on va identifier, là on va identifier la bobine dans les différents types de bobines sur une carte mère. Et juste là on va faire les tests. On va voir les tests qu'on peut faire pour voir si une bobine est en état ou pas. Ok. Dans le fonctionnement, ici on va voir comment se présente une bobine sur une carte mère Jama. Donc là on peut voir que ce sont les fils de cuivre qui sont enroulés sur elles-mêmes. Ok, si on veut définir une bobine, on va dire qu'une bobine c'est la définition simple. Juste ici, on va voir la définition simple. Une bobine c'est un fil conducteur enroulé sur elle-même. Donc on peut voir juste là comment c'est enroulé sur elle-même. Et ayant une forme plus ou moins cylindrique. Donc on peut voir que ici notre bobine est jamais en fil de cuivre. Et elle est enroulée sur elle-même. C'est comme ça que se présente la bobine. Donc ici on peut voir, on a deux types de bobines. Soit le type de bobine dépend de la section. On peut avoir les bobines à fil fin et les bobines à fil épais. Ok, là il va aller sur suivant. Ici on peut voir, ça c'est les back coil. Regardez la forme. On peut voir qu'ici sont jamais, les coques sont jamais épais.
Et en bas, on a les bobines bouches. Donc, voilà la forme. Ils n'ont pas la même forme. Ici, on peut voir ça, c'est une forme rectangulaire. Pour les bobines baisse, ici, ils ont un peu une forme un peu bizarre, un peu cylindrique, qui sont les bobines bouches. Donc, là, il veut aller sur suivant. On va voir, on va commencer par la bobine baisse. J'ai dit que les bobines baisse sont les bobines généralement qui utilisent un fil de cuivre épais. Donc, on peut voir comment le fil est épais. Là, on va voir l'exemple. Et j'ai dit que ça se présente généralement sous la forme ci. Ok, maintenant, à quoi sert généralement les bobines baisse ou les backware dans le téléphone? Ok, leur rôle, c'est, ils servent jamais à abaisser la tension. Donc, on les utilise pour abaisser la tension et pour booster le courant. Donc, j'ai dit que les backware ou les bobines baisse, c'est une bobine avec un fil épais. Elle baisse la tension ou le voltage et booste l'ampérage ou le courant. Donc, c'est son travail. Abaisser la tension et booster le courant. On les utilise pour commander les NAN, les circuits réseau. Ok, j'ai dit que dans ce cas-ci, les tensions sont très faibles et l'ampérage est élevé. Donc, comme ici, on peut voir, on les utilise ici pour commander les processeurs. On peut voir qu'ici, le voltage est faible. Ici, on a 1,5 volts et l'ampérage qui est élevé, qui est 3. Bon, dans certains cas, on peut avoir on peut avoir la tension plus faible avec un ampérage qui peut aller jusqu'à 5 ampères. Ok, et j'ai dit qu'ils sont jamais montés autour du circuit intégré d'alimentation. Donc power, à côté du power IC. Donc là, on peut voir, jamais, à côté du power IC, on a jamais plusieurs bobines montées. C'est ces bobines qu'on appelle jamais les bobines baisse ou les backware. Donc le principal rôle est d'élever l'ampérage et d'abaisser la tension. Ok, maintenant on va aller sur les bobines boost. J'ai dit que les bobines boost sont... ici c'est l'inverse. Ici eux, ils ont un fil de cuivre plus fin. Ok, c'est une bobine avec un fil fin. Elle abaisse l'ampérage et booste le voltage. Donc avec eux ici, on va avoir un voltage plus élevé. Juste là, on peut voir leur forme. Regardez comment c'est. Là, je vais avancer. On va voir. Ok. Donc, il dit que ça permet. C'est une bobine qui est fin. Elle abaisse l'ampérage et booste le voltage. Donc, ici, on peut voir que la tension qu'on va voir ici à la sortie de la bobine est élevée. Par contre, le courant ou l'ampérage doit être très faible. Donc, on peut avoir une tension allant de 15 à 30 volts qui sort pour éclairer jamais les lampes. Ok, donc ici on peut voir comment on les utilise pour gérer les lampes. Pour gérer les lampes sur les afficheurs. Donc c'est comme ça qu'on les utilise pour gérer. Ils sont là uniquement pour gérer l'éclairage au niveau de la lampe. Et les lampes, et chaque lampe a 3 volts. C'est pour ça que lorsqu'on aura plusieurs lampes, on va voir lorsqu'on a plusieurs lampes, le voltage va être aussi élevé. Ok, et les lampes jamais est commandée par la tension de la batterie et la tension VH. Ici, lorsque la tension VHP, qui est la tension de fonctionnement du téléphone, lorsqu'elle est inférieure à 3,7 volts, les lampes vont s'éteindre automatiquement. Ok, maintenant on va aller sur identification. On va aller sur la carte, mais on va identifier. Ici, ça c'est la partie éclairage. On voit la forme. Ici, la forme dépend. Hein. Ici, on a une forme plus ou moins cylindrique. Ici, ça c'est une partie éclairage. Maintenant, pour résumer ça, je vais aller sur Borneo. On va voir directement les types de bobines là sur le chemin. Ok, voici une carte mère de Borneo. Ici, je suis sur
Infinix Hot Display. On va voir, j'ai dit que voici la présentation des cartes, mais ici on va identifier. Jamais ici, je vais chercher la partie où il y a le circuit intégré d'alimentation. Ici, il est juste là. Voici ça, on l'appelle Jaman Power ou Power IC. Donc ici, on peut voir notre circuit intégré d'alimentation. J'ai dit juste autour, on monte généralement les bobines baisse ou les bikeway. Donc les voici, on les monte. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ici, ça dépend du téléphone. D'autres téléphones prennent plus. Ici, on a 5 bobines qui sont généralement mis là pour alimenter les CPU, le réseau et la NAN. Aussi, on a bobine boost maintenant. Donc, ça, c'est le backway. Le bobine boost maintenant, c'est ça qui va gérer l'éclairage. Le voici. On voit avec sa forme un peu bizarre. Il est situé juste à côté du circuit intégré d'éclairage. Comme ici, on peut le remarquer avec le circuit ici. Ici, on appelle LCD Light. Donc, il est toujours monté à côté du circuit intégré d'éclairage. Ok. On peut aller sur Borno aussi. Il y a une autre façon de voir les bobines boost là. On peut aller sur Hardware Solution. Maintenant, si on passe sur LCD Light, ici, on va nous montrer directement la bobine d'éclairage. Là, j'ouvre, il va attendre que ça charge. Ok, juste ici, ça charge. Voilà, juste là, on peut voir ici notre circuit intégré d'éclairage. Et juste là, on a notre bobine boost. Donc là, vous pouvez bien voir la forme. Voici ça, juste ici. Donc les bobines boost ici, c'est généralement pour ils sont généralement utilisés pour l'éclairage. Et les autres sont utilisés pour commander les trucs comme le processeur, j'ai dit processeur, réseau et la NAN dans certains cas. Donc juste ici, on peut les voir. Ici, on a les bobines baisse ou les bobines ou les backway. Les voici. Ok les amis, ici c'était sur Infinix. On va voir quelques exemples sur iPhone et sur quelques exemples sur iPhone et sur Samsung. C'est jamais la même manière. Tous utilisent les bobines au niveau de l'éclairage. Ok, avant ça, je vais aller sur le schéma de fonctionnement. On va voir juste là. On a schématique en service manuel. Donc on va aller sur schéma de fonctionnement. Et je vais regarder, je vais vous montrer directement avec la tension. Vous allez voir comment on a soit l'ampérage élevé. Donc juste ici, j'ai le schéma de fonctionnement. En fait, ça c'est le schéma pour la carte mère et là j'ai le schéma de fonctionnement. Je veux aller prendre le circuit d'intégral d'alimentation et juste à côté, on va voir on va regarder le voltage et l'ampérage qui sont au niveau des bobines baisse. Donc là, je vais double-cliquer ici. Ensuite, je vais copier. Ok, ici on a le PMU. PMU, ça c'est circuit intégré d'alimentation. PMU, qui est le circuit intégré d'alimentation. Ok, juste là, on peut voir, parce que le circuit intégré d'alimentation, ça prend directement de sa source du VHP. Voilà la tension qu'il alimente. Et maintenant, à sa sortie, on va voir certains, ça va couper la tension pour pouvoir alimenter soit le processeur, soit les NAND. Et à côté, on a les bobines pour booster. Comme notre première bobine ici on a V Pro. On peut voir ici la tension qui va sortir au niveau de la bobine. Regardez juste là.
C'est pas par exemple sur la carte, mais quand on va regarder la bobine là, je double-clique, je veux coller ici. Voici où se trouve la bobine. Ok, là on va voir que juste à la sortie, lorsque notre téléphone fonctionne, lorsque notre téléphone fonctionne, lorsqu'on a démarré ou lorsqu'on a connecté le chargeur et branché la batterie, juste à la sortie, on va voir cette tension. On va voir, ici on peut voir 0,52 volts. Donc la tension va varier entre 0,52 volts et 1,31 volts. Donc on voit que la tension qui sort de la bobine baisse est très faible. On va voir l'ampérage qui est élevé. Ici on a jusqu'à 5 mA. Donc on a jusqu'à 5 ampères qui sort de la bobine. Et c'est la même chose pour les autres bobines. Hein. Ici on a VCOR. On a la tension, c'est même tension et l'ampérage aussi. Si on regarde d'autres bobines, c'est la même chose ici. Ici, on a VPH, ça c'est une tension pour commander la partie réseau. On peut voir ici, on a sa tension varie de 0,5 à 3,4 volts. Et tu vois ici, on a 1 ampère. Donc, ok, on voit qu'à chaque fois qu'on a une bobine, l'ampérage est élevé et on a une tension faible. Ici, ici c'est pareil. Là, on a une bobine et là, on a un voltage 1,8 à 2,2. Et on a aussi ampérage élevé. Ok, maintenant je vais aller sur la partie éclairage. On va voir qui utilise jamais la bobine boost. On va voir, ça se trouve où? Oui, juste ici. Juste ici, on avait notre bobine d'éclairage. Là, je double-clique, je vais aller sur le schéma. On va voir. Ok, voici notre bobine boost. Et voici le circuit intégré d'éclairage. Voici notre bobine boost ici. Et ici, voilà la sortie. Donc ici, on peut voir, ici, ils ont mis, voici l'ampérage de sortie. On peut voir que notre ampérage varie de, ici, on a 200 mA, très faible. Et on dit l'ampérage de défaut est à 80 mA. Donc ici, on voit que notre ampérage est très faible. Et on peut avoir notre voltage ici qui peut aller jusqu'à 15 à 30 avec un ampérage très faible. Ok. C'est ce qui, dans un résumé, vous comprenez le rôle de bobine boost et bobine baisse. La différence se trouve au niveau. Il a dit que la différence se trouve au niveau. De la section. Plus la section est grosse, plus le voltage est faible et l'ampérage est élevé. Ok, maintenant on va voir comment. Non, avant ça, on va regarder certains exemples sur. On va aller sur bon, on va aller certains exemples sur les iPhones. Sur les iPhones, on va aller. Là, je vais regarder iPhone. Ici, on a iPhone. Je vais prendre par exemple. Ok, ici on peut voir sur l'iPhone 6, là on a une bobine. Ici on a notre circuit intégré d'éclairage. Là on a notre bobine. Ok, on peut avoir d'autres bobines, d'autres bacs, on a d'autres bobines. Hein. Toujours au niveau du processeur, on peut avoir, ici on peut voir d'autres bobines directement au niveau du processeur qui est aussi commandé par le Power IC. On a d'autres bobines là tout autour, partout ici et partout ici. Et on voit jamais que les bobines boost sont plus, les bobines là sont jamais plus grosses.
Ok, et on peut avoir d'autres téléphones qui n'utilisent pas les bobines pour éclairer. On a un circuit intégré qui gère directement l'éclairage. Donc, par exemple, si on part par exemple sur l'iPhone 7, là on n'a pas de bobine, mais on a un circuit intégré, un circuit intégré qui va gérer tout le fond, tout, qui va gérer l'éclairage. Si notre iPhone, la partie éclairage de notre iPhone, ici on a un circuit intégré, d'éclairage. Donc, dans notre circuit intégré d'éclairage, si on voit que si on fouille bien au niveau du connecteur, jusqu'à la puce intégrée d'éclairage, on ne voit rien. Là, il n'y a pas de bobine. Donc, on a certains téléphones qui n'utilisent pas de bobine. Donc, on a juste un circuit intégré qui va gérer l'éclairage. Donc, ici, on peut voir ça, c'est anneau de sortie puce de l'éclairage. Et là, on ne voit pas de bobine. Donc, certains téléphones sont vraiment construits directement avec un circuit d'éclairage intégré. Et généralement sur les Android, on a toujours les bobines, que ce soit Techno et autres là. On a toujours, la plupart des cas, les téléphones ont toujours une bobine ont toujours une bobine boost. Je sais pas, par exemple sur Samsung. Et plus les séries A, je vais prendre par exemple la série ici. Ici on va aller sur, ça c'est A10. On va aller sur LCD Light. Donc ici on voit notre circuit intégral d'éclairage. Ici on a même jusqu'à deux bobines. Deux bobines qui assurent l'éclairage. Deux bobines boost. Et jamais vous voyez la forme des bobines boost comment c'est. Ok les amis, ici on a d'autres bobines. Hein. Ça c'est bobine boost. Ça c'est les backwell. Bobine baisse ici. Et j'ai dû vous dire à côté du PMU, on a les bobines. Les bobines baisse qui sont montées, les backwell qui sont montées tout autour. Et généralement, tous les bobines sont importants. On peut pas, lorsqu'on retire la bobine, on les remplace. Si une bobine a un problème, lorsqu'on retire, on la remplace. Sinon, le téléphone peut ne pas démarrer. Donc, ce sont les trucs que lorsqu'on retire, il faut obligatoirement remplacer. Ok, les amis, maintenant on va regarder comment on peut tester une bobine. Ok, avec le multimètre, pour tester la bobine, c'est très simple. On peut soit le tester en continuité, soit tester en mode diode. Lorsqu'on a mis notre multimètre en mode continuité, on peut tester comme ça. Dans le moins, on met le moins et le plus sur les deux côtés. Normalement, ça doit biper lorsque c'est en mode continuité. Si c'est en mode diode, ça doit afficher une valeur très faible de 0,01, 0,02. Bon, ou 0,00 si votre multimètre est un bon multimètre. Ok les amis, c'est tout ce qui concernait notre cours sur la partie bobine. Likez, abonnez-vous et partagez. Là c'est important et ça va faire grandir la communauté. Ok, et ça va m'encourager à faire plus de vidéos sur cette forme pour mieux vous expliquer comment fonctionne la carte mère et comment fonctionnent certains composants. Pourquoi on utilise certains composants sur la carte mère. Comme ici on a vu à quoi sert une bobine sur un téléphone et comment les identifier. Ok les amis, à bientôt.